les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du rendez-vous de l'écho. Une invitée bien évidemment pour parler de cette nouvelle librairie dans le Vieux-Lille, La Procure. Céline Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de La Procure à Lille mais aussi à Paris. Vous êtes également libraire à Tournai. Vous venez donc de nous parler bien de cette nouvelle librairie à la double ambition, proposer des ouvrages religieux mais également généralistes. Déjà, comment est venue cette ambition de s'installer ici à Lille après avoir fait vos preuves à Tournai? Alors voilà, je suis libraire à Tournai effectivement du réseau La Procure, qui est un grand réseau de libraires indépendants francophones essentiellement en France et en Belgique à Tournai donc, et puis Suisse et Liban. Et je suis libraire à Tournai depuis 2 ans et demi maintenant, depuis janvier 2015. J'habite Tournai depuis très longtemps, je connaissais la librairie Tirlois depuis une vingtaine d'années. Et au mois de mai, j'ai su que la librairie Tirlois fermait, ce qui était quand même une triste nouvelle pour beaucoup de monde. Et sachant que la librairie Tirlois fermait, je me suis dit que c'était peut-être une porte ouverte pour imaginer un projet d'une procure à Lille, ce qui n'avait jamais été le cas. Et donc très vite, j'ai pris contact avec Bénédicte Ferraud, qui était libraire depuis longtemps chez Tirlois, pour lui proposer de lancer une nouvelle librairie à Lille. Et puis on a très vite pu s'entendre, constatant qu'on faisait le même métier. Arriver à Lille avec La Procure avant que la librairie Tirlois ne ferme, ça aurait été compliqué d'être deux finalement pour ce même marché? L'offre n'était pas forcément complémentaire? Alors, il y a d'autres libraires religieux à Lille, notamment la librairie Ferstrat, et puis sur la région lilloise. Mais effectivement, La Procure, en tant que réseau, a plusieurs fois sollicité les libraires qui étaient dans la ligne éditoriale pour rejoindre le réseau. Ça ne s'est jamais fait. Donc, la Procure s'est toujours interdit de venir installer une librairie supplémentaire, sachant que le marché est quand même limité. Et donc, quand Tirlois a fermé, en revanche, comme je le disais tout à l'heure, ça ouvrait une porte pour une procure. Mais n'est-ce pas un risque, et si j'ose dire même aller dans le mur, de voir qu'une librairie Tirlois a fermé pour raison économique, faute de rentabilité, et vous allez proposer presque la même chose? Alors risqué, oui, comme toutes les entreprises, hein, il y a toujours une part de risque dans la vie et dans toute entreprise que l'on lance. Ceci dit, je crois vraiment fermement que Lille étant une ville majeure de France, il y a vraiment de quoi proposer au public lillois une belle librairie indépendante, j'insiste, avec une proposition générale et religieuse largement ancrée dans le christianisme. Et j'ai confiance, sinon je ne serais pas partie dans l'aventure, que c'est possible et qu'on pourra ressusciter l'histoire Tirlois, mais surtout avoir une longue vie dans cette aventure. Vous avez pu analyser peut-être ce qui a manqué à la librairie Tirlois? Est-ce que vous allez proposer d'autres, de nouveaux, de plus modernes pour vous réussir? Alors c'est très délicat de porter un jugement sur ce qu'ont pu faire les autres, donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. En revanche, effectivement, je pense une des spécificités de Tirlois qui a peut-être manqué de souffle à la fin de son histoire, c'était vraiment l'ancrage religieux. Et général, d'avoir vraiment les deux. Et voilà, c'est peut-être... Alors je pense qu'il y a vraiment un public qui s'intéresse à la foi chrétienne, aux autres religions, à la spiritualité. Ça a peut-être manqué de souffle à la fin. Et puis il y a peut-être eu aussi d'autres erreurs, soit de gestion ou de choix stratégiques qui ont été faites et qui ont causé la fin de Tirlois. Alors vous évoquiez et vous insistiez même sur l'aspect indépendant de ces librairies, de ce réseau La Procure. Ça veut dire quoi exactement? Ce n'est pas un modèle de franchise que vous proposez là? Alors les accords que nous avons, alors je vais dire nous, et je fais un petit rappel sur ce qu'est ce réseau de libraires La Procure. Donc en fait, ce sont 9 librairies qui sont détenues par un groupe d'actionnaires, essentiellement des éditeurs à Paris et en région Rhône-Alpes. Donc ces 9 librairies font partie d'un groupe d'actionnaires. Et pour les autres, les 23 autres sont vraiment des libraires indépendants. Ils sont affiliés au réseau La Procure, sont des accords moins contraignants qu'une franchise. Et chacun de ces libraires est vraiment autonome, indépendant dans la gestion de sa librairie. Ils sont propriétaires de leur fonds de commerce. On leur demande simplement d'être respectueux de la ligne éditoriale de La Procure, à savoir cette double ligne générale et religieuse. Et on n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Donc, et l'intérêt pour ces librairies, c'est de profiter de la renommée, du crédit de voilà, la marque La Procure? De profiter de la marque La Procure, qui a plutôt une très belle image dans toute la France. Et puis de profiter de bénéficier également d'outils de communication, d'un catalogue qui sort plusieurs fois par an, qu'ils peuvent diffuser auprès de leurs clients dans leur région.
Bien, vous parlez de ce catalogue, c'est justement la question suivante. Qu'est-ce que l'on trouve? Vous disiez double aspect, c'est important à vos yeux, des livres religieux, bien évidemment le christianisme, le judaïsme, vu l'histoire, mais aussi les autres religions et même la spiritualité, les spiritualités orientales aussi certainement? Exactement, tout à fait. Alors, je vais prendre l'exemple du catalogue littéraire que nous venons d'éditer pour la rentrée. C'est un bon exemple. À la rentrée en septembre, il y a à peu près 600 nouveaux titres qui sortent tous les ans. C'est énorme. Et on imagine bien que les lecteurs sont un peu perdus dans une telle offre. Et donc, cette année, par exemple, pour la rentrée littéraire, les libraires de la Procure, et j'insiste sur ce point, ce sont vraiment les libraires de la Procure qui ont sélectionné 10 titres parmi les 600 qui sont sortis, avec un axe très général cette fois-ci, essentiellement des romans, y compris spirituels. Je pense à Bakita, par exemple, qui est vraiment de Véronique Olmy, qui est un ouvrage magnifique. Pour Noël, on aura un catalogue qui sera beaucoup plus mixte, on va dire, où il y aura beaucoup plus de présence aussi de livres religieux, de spiritualité, de beaux-arts, d'objets religieux, de crèches, etc., à côté de la littérature, d'histoire, de politique et autres sujets de sciences humaines. Et les nouvelles spiritualités aussi, si j'ose dire, je parlais des orientales, de l'Inde, alors du yoga peut-être, voilà, pour parler à des gens qui ne connaissent pas grand-chose. Là aussi, sont des choses qui intéressent les libraires de la Procure? Alors nous les avons effectivement. Alors en fonction de la taille des librairies, à Lille, on a la chance d'avoir une surface assez importante de 150-160 mètres carrés, ce qui n'est pas le cas de tous les libraires à la Procure. Donc en fonction de la taille aussi des librairies, les libraires sélectionnent ce qu'ils peuvent avoir sur place. Alors la librairie orientale, elle n'est peut-être pas présente dans toutes les librairies. Si vous allez à Paris, évidemment, rue de Mézières, près de Saint-Sulpice, là, le catalogue est vaste, vraiment tout. Voilà. Ce sera le cas chez nous aussi à Lille, oui. Alors avec la Procure en général, mais à Lille aussi en particulier, avec, vous le disiez, voilà, Bénédicte Ferraud, que vous avez réembauché, si j'ose dire. On s'appuie également sur la qualité du conseil, forcément, que l'on ne trouvera pas dans des réseaux ou sur Internet, de toute façon. Absolument. Alors pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. C'est l'accueil des clients, de tous ceux qui franchissent le seuil de la porte, même si c'est juste pour visiter et sans avoir l'idée d'acheter un livre. Donc l'accueil est vraiment quelque chose de très important. Et puis évidemment, le conseil. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des libraires qui aiment tous lire. C'est quand même essentiel. Et donc, en fonction des goûts de chacun, on ne lit pas les mêmes livres pour essayer de pouvoir apporter un conseil vaste et le plus large possible à nos clients. Pour finir, les petites infos pratiques, la Procure, où est-ce que l'on peut vous trouver? Alors la Procure à Lille, nous sommes au 31 rue Basse, pas très loin de l'ancienne librairie Tirlois, pas très loin de la cathédrale Notre-Dame de la Treille non plus. Au cœur du Vieux-Lille. En plein cœur de Lille, et ça c'est vraiment une grande chance d'avoir trouvé cet emplacement. Et nous sommes ouverts tous les jours du lundi au samedi de 10h à 19h. Eh bien, c'est noté. Merci Céline Guillaume, Merci présidente de la Procure à Lille donc, et à Paris, d'être venue nous présenter cette nouvelle librairie. Vous l'avez entendu, rue Basse à Lille. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite, l'actualité continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.